Salut à tous et bienvenue sur ce dernier épisode de notre grosse mémère, la Shadow 125 VT. Ça y est, c'est fini. On va faire le tour de la bestiole et vous montrer ça en détail. J'en profite pour remercier tous les assidus de la chaîne, hein, c'était très sympa. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages ou même des avis, ou si vous avez une vieille machine qui traîne dans votre garage et que vous êtes dans le coin, on va dire dans la Normandie ou proche. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, continuez à nous regarder un petit peu sur Instagram, j'en profite pour vous donner des alertes quand il y aura des nouvelles vidéos. Et puis voilà, allez c'est parti, c'est promis, hein, aujourd'hui on va la faire démarrer et rouler, et vous montrer tout ça en détail. Ok, je vais m'attaquer au remontage des freins, là, enfin de l'étrier de frein, toujours vous rappeler que j'attendais une petite pièce, puisque au démontage on avait une petite pièce qui avait cassé. C'est aussi pour ça que j'ai pris un petit peu de retard, puisque j'attendais des pièces pour remonter. Et en ce moment c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc on va en profiter évidemment pour y mettre des plaquettes neuves. Hein. Aïe, ça c'est la spécialité. Alors quand vous refaites vos durites de frein et tout le tout-team, hein, surtout, n'hésitez pas à changer les joints. Bon, eh ben, j'en suis à mon troisième. J'étais pas satisfait, et là je le suis pas non plus. Donc je redémonte. Ouais. Et ben voilà, gramme. Voilà, on va remonter également le câble d'embrayage. Ok. On devrait pas être mal. On peaufinera les réglages juste après. Ok, on va remettre les divers éléments qui manquent ici, c'est-à-dire les repose-pieds, la platine repose-pieds, le sélecteur et tout le tout-team. Si je les retrouve. Ce qui est toujours intéressant. En attendant, j'ai retrouvé l'optique. Il faudra que je pense à le remettre aussi, un de ces quatre. Le sélecteur. Où est le sélecteur? Là, par contre, je ne l'ai pas nettoyé. J'ai dû faire un petit coup de propre avant de la reposer. Je vous épargne le passage chiffonnette. Voilà, on est en train de peaufiner, hein, de finir. Eh bien, j'ai placé les clignotants, on s'en rendra mieux compte quand j'aurai rentré l'optique. Mais pour les clignotants avant,
j'ai opté pour cette solution-là. Je voulais pas rajouter de pâte, ni sur le cadre, ni sur les côtés. Je trouve que ça s'intègre bien. Bon, c'est limite au niveau de la, comment je dirais, de la maréchaussée. Enfin, ils sont là, ils sont pas très écartés. Voilà, j'ai opté pour ça. J'ai placé mon support de plaque et mon feu arrière. Donc là, il me reste donc à mettre mes clignots arrière. Il faut que je décide d'où je les mets. Et puis faire mon branchement électrique. Souvent dans les clignotants, on a 2 fils. Là, ces petits clignots n'ont qu'un fil, puisque en fait la masse se fait par le corps du clignotant, à l'arrivée, tout ce qui est métallique, puisqu'ils sont métalliques. À savoir que pour que ça marche bien, puisque le moins de la batterie, on dit la masse, en fait, doit être relié au cadre. Donc, si on met le clignotant ici, on branche le fil sur le plus, on est OK. Là, je vais profiter de cette pâte en fer, lui faire une petite rallonge, puisque en fait, c'est la fixation ici, là et là de mon cache en plastique latéral. Je vais faire une petite prolongation ici en fer, où viendra se coller mon clignotant, qui sera juste en dessous du cache latéral. Voilà, donc j'ai créé ma petite pâte ici avec, donc il y a un trou pour pouvoir passer, un trou d'ailleurs que je vais mettre à la bonne section, pour pouvoir passer mon clignotant. Et ici, on a la fixation du flanc de carter latéral. Donc là, évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais l'affiner un petit peu et puis lui donner un petit peu de rondeur. De toute façon, une fois que ça va être collé devant, on va plus voir grande différence. Faut les faire assez costauds pour éviter les vibrations, il y en aurait pas mal. Ok, voilà, je vais faire donc la connectique du feu arrière, qui fait feu stop, éclairage et éclairage de plaque. Donc j'ai 3 fils. Éclairage et éclairage de plaque, c'est le même. Le stop, en général, c'est le rouge. Et le noir, en général, c'est la masse, pour ce genre de platine. Donc je vais faire une rallonge de 3 fils. J'ai coupé ici et j'ai dénudé. Et j'ai gardé les 3 petites cosses précieusement, puisque après je vais les réadapter à mes rallonges qu'on voit là par terre, et qui pourront me permettre de venir avec les fiches se remettre dans les connectiques d'origine. Comme on peut voir, il fait froid, il doit faire à peu près moins 42 dehors, mais on est à un bon 0, moins 1, peut-être moins 2. Voilà, j'ai fait mon premier branchement de recherche de faisceau. Ça n'a pas été trop compliqué. Donc je mets les feux, et là, je retrouve bien mon feu allumé avec mon éclairage de plaque, voilà, qu'on voit en dessous. Et puis, j'ai bien mon feu stop. Voilà, on continue à avancer bien sur notre éclairage. Ça continue encore et encore. Je viens donc, comme vous le voyez, remettre l'optique sur le bol de phare. Voilà, c'est allumé. On clignote du bon côté. On clignote également, si on va le voir, au tableau de bord, impeccable, sur les diodes, clignotant. Et donc on a notre éclairage qui fonctionne derrière. Voilà, alors oui, effectivement, j'avais un petit souci là, donc d'arrivée d'essence. Donc le robinet en fait qui venait ici, normalement, l'arrivée d'essence arrive juste là. Et bien le robinet, et j'en ai essayé plusieurs, mais malheureusement le robinet vient buter ici et il n'y avait rien à faire pour le caler. Alors j'avais vraiment l'impression qu'il y avait la place ici, mais en profondeur je tape tout de suite sur les durites ici, et encore ça aurait été que les durites, je les aurais chantés ou fait passer autrement, mais l'embout du haut du cache culbuteur ici, qui est la prise pour faire respirer le moteur, prise d'air, et ben je tapais dedans, et en profondeur ici j'étais complètement décalé, donc impossible de mettre le robinet quel qu'il soit avec la bonne section. Alors j'avais la possibilité soit d'avancer la dite réserve, enfin la dite arrivée ici, mais ça me faisait donc couper ici, ressouder
et repercer et ressouder le pas de vis, ce qui est un peu embêtant quand la peinture vient d'être faite, quoi. Donc j'ai opté pour faire une sortie en caoutchouc sur lequel je vais faire un raccord à l'arrivée d'essence qui se trouve ici. Et entre deux, je vais mettre un robinet d'arrêt tout simplement. Alors il n'y aura pas de réserve. Voilà, il faut bien qu'il y ait quelques petits, entre guillemets, défauts. Après, ça peut toujours se modifier. Pour ma part, je vais en rester là. Je trouve que c'est pas mal comme ça. On va voir ce que ça donne une fois que je l'aurai fait. En attendant, bien écoutez, voilà, hein, on a quand même posé les rétros. Voilà. La batterie est enfin arrivée. Donc on est bon. Il me reste mon bouchon de réservoir. On a mis aussi les poignées, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai opté pour des poignées noires avec des embouts alu. Je trouvais que ça allait pas mal. Et quant au rétro, j'ai mis des petits rétros sympatoches. On va fermer les lights, ça consommera moins de jus. C'est impeccable, la batterie recharge bien. Il faut que je mette plus d'essence parce que, à mon avis, je suis vraiment en limite là. J'ai même pas un litre dedans. Donc je suis vraiment à fond de cale.
Et faut qu'il y ait un peu de pression pour que ça envoie, mais autrement c'est pas mal du tout. Alors, faites pas comme moi, dire oh, c'est super, il est bleu. Non, non, c'est le plastique de protection. Ça n'a rien à voir. Plastique de protection, des fois qu'on a du mal à enlever, comme vous pouvez le voir. C'est le genre de truc, c'est pas énervant, puis dès que vous avez fini de l'enlever, tellement on en a chié qu'on a rayé le truc. Mais, bon, toujours j'en rajoute 15 tonnes. Putain, c'est chiant ça quand même. J'en avais vu des chiants, mais là. Alors s'il y en a un qui a une astuce pour ça, surtout qu'il m'envoie un message. Ça ne veut pas venir. C'est une horreur. Au secours. C'est pour ça qu'ils sont pas chers en fait. C'est parce qu'en fait on n'arrive pas à enlever le truc bleu. Alors essayez pas de décapeur thermique, c'est pire. 5 minutes pour mettre un boulon, 30 minutes pour enlever un plastique de protection. Bon, je finirai de l'enlever hors antenne, parce que c'est pas spécialement passionnant. Et ben voilà, elle est à 99,7% finie, puisqu'il faut encore que je lui mette, je vais oublier le klaxon, il faut que je remette le klaxon, et le protège, le petit carter de protection du démarreur. Et puis également de l'essence, parce que là je viens de la faire tourner avec 1 demi-litre, et je me demande si c'est pas 1 demi-litre de mélange qui me restait pour une 50. Donc on va lui mettre de l'essence propre, je pense qu'elle va apprécier. Bon, et ben nous voilà dehors. Allez, je vous fais faire le tour de la machine. Voilà, donc vous voyez que les clignotants à l'avant ont été placés en dessous le T inférieur. On lui a posé des petits rétros, j'ai opté pour des petits rétros rectangulaires. Les poignées ont été posées, noirs, avec une pointe d'alu. Le reste, vous le connaissez, puisque vous l'avez vu en long, en large et en travers. On lui fera un dernier petit nettoyage pour bien la faire broyer, mais là, je dois avouer que c'est pas trop mal. On passe de l'autre côté. Voilà. Notre petit robinet d'essence qui nous a donné du fil à retordre sur la fin. J'ai opté pour pas de garde-boue à l'avant, pour vraiment garder le style bobber. Et puis voilà. Donc on n'a plus qu'à se faire un petit démarrage. Allez. Donc contact. Impec. Neutral allumé. On va lancer le bousin. Et ben voilà, on arrive donc au bout de cet épisode. Je vous l'ai fait démarrer. Je vous avais promis, là on va rouler maintenant devant chez moi, histoire d'entendre vraiment le son. N'hésitez pas à vous abonner, retrouvez-nous sur Instagram. Merci à tous de me suivre comme ça. Et puis dans les prochains épisodes, en attendant de trouver quelque chose, on retrouvera un petit épisode plus technique sur le moteur du Honda Dax, fait par mon fiston qui est vraiment un mécanicien moto beaucoup plus technique que moi, je vais dire. Mais voilà, donc il y a un petit épisode qui enchaînera d'ici 15 jours. N'hésitez pas à regarder, continuez à vous abonner, et puis gaffe sur la route. Allez, on y va, on roule.
Salut à tous.